Salut les amis, dans cette vidéo, nous allons revenir sur mes interventions lors du conseil municipal de Lanester du 29 septembre 2022. Vous pouvez retrouver un chapitrage en description de cette vidéo sur YouTube qui vous permet de passer d'une intervention à une autre et d'aller directement au sujet qui vous intéresse. Dans cette vidéo, vous retrouverez mes interventions concernant un projet d'urbanisation à Lanester, à proximité du pont du Monhomme, qui va avoir pour conséquence une artificialisation de plusieurs mètres carrés, 9900 mètres carrés en l'occurrence. C'est un sujet d'importance pour Lanester en commun et c'est pour ça que nous en faisons le cœur de cette vidéo. Mon intervention a suscité des débats et des réponses d'autres élus, donc c'est pourquoi je m'exprime plusieurs fois et pourquoi il y a deux interventions sur le sujet. Ensuite, vous pouvez retrouver mon intervention à l'occasion de la modification du tableau de l'indemnité des élus municipaux. Il faut savoir que les élus municipaux de Lanester, en fonction de leur statut, le maire, la première adjointe, les adjoints, les conseillers délégués et les conseillers municipaux, nous touchons une certaine somme tous les mois, l'indemnité de mandat, ça s'appelle ainsi. Je m'exprime à ce sujet et également j'en profite pour parler de la vertu en politique et de l'importance de se justifier et de rendre des comptes. Je m'exprime également sur une mise à jour du règlement intérieur du conseil municipal, sur un changement au niveau national qui pose problème au niveau démocratique. Enfin, vous pourrez trouver mon intervention concernant l'acquisition du centre social Albert Jacquard, jusque-là géré par la CAF et qui va être repris par la municipalité. On se retrouve après mes interventions pour une courte conclusion et d'autres sujets que j'ai abordés au cours du conseil mais que vous ne trouverez pas dans cette vidéo. Bonsoir à tous, donc il nous est demandé ce soir de déclasser ces deux parcelles communales au 51 rue de Velane, donc une parcelle de 2752 m², la ZE42 qui est une prairie, et la parcelle ZE43 de 1456 m² qui est un chemin d'exploitation. Mon intervention concerne ce bordereau, le numéro 7, ainsi que le bordereau numéro 9 que nous voterons tout à l'heure, puisque après ce déclassement de deux parcelles, il nous est proposé de les céder pour 230 000 € afin d'arriver à un programme immobilier de 19 lots à bâtir, dont 6 logements locatifs sociaux et 4 logements en accession aidée. Donc tout cela sur 3 parcelles existantes, en rajoutant la parcelle ZE40, pour lequel l'aménageur a signé une promesse de vente, donc elle concerne 5696 m², pour une assiette foncière totale de 9900 m². Très clairement, j'aurais voté certainement pour ce projet, il y a encore quelques années, lorsque j'étais conseiller municipal dans la mandature précédente. Cependant, les temps ont changé. Et je vous avais adressé l'année dernière, en février 2021, une lettre ouverte concernant le déclassement et la cession d'une autre parcelle rue Jean Rostand. Dans cette lettre ouverte, je rappelais que Lanester en commun s'était engagé devant les électeurs et les électrices et dans son militantisme. Nous avions pris l'engagement, en effet, avant l'élection municipale de mars 2022, de refuser, dénoncer et renoncer à toute nouvelle artificialisation d'espaces agro-naturels. Ce sont d'ailleurs des principes sur lesquels nous nous retrouvons avec la majorité municipale, puisque je rappelle que Lanester Ambition Commune avait 111 engagements, notamment l'engagement 21, qui consistait à dépasser les objectifs de la loi et tendre vers 100% de bio et de circuits courts dans la restauration municipale en 2026. Nous partagions ce point-ci. Vous aviez également l'engagement 22, consistant à préserver l'agriculture de proximité, protéger les prairies et les haies bocagères situées aux abords de la ville. Vous aviez aussi d'autres engagements intéressants, tels que le 27 sur la végétalisation des espaces publics, le 28 sur l'alternative au tout bitume et le 34 sur l'éducation des enfants aux démarches écologiques. Donc en cohérence avec notre vote de février 2021, je vais voter contre le bordereau 7 et le bordereau 9, puisque pour nous, il ne faut pas artificialiser les parcelles qui sont des prairies, qui sont des espaces agronaturels, même si dans le PLU, ils sont classés en espaces potentiellement à bâtir. Pour nous, d'autres projets pourraient être construits, nous sommes disponibles pour y réfléchir ensemble. Donc, nous voterons contre ces bordereaux. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant que je passe la parole à Rose Morelec?
Donc, je ne vais pas vous refaire l'intervention que j'ai fait à présent tout à l'heure pour le bordereau numéro 7 qui concernait aussi celui-ci. Toutefois, je me permets de reprendre la parole concernant des interventions qui ont suivi la mienne pour repréciser à ce sujet. Certes, effectivement, j'ai voté le plan local d'urbanisme et j'ai participé au comité de pilotage d'élaboration du plan local d'urbanisme avant 2020. Effectivement. Et je l'assume. Totalement, il n'y a aucun problème. Mais il me semble qu'en tant qu'élu et en tant qu'individu, on puisse évoluer aussi. Et puis ce qui m'avait motivé dans ce plan local d'urbanisme, c'est effectivement tous les engagements pris pour limiter l'artificialisation des sols et puis avoir une urbanisation assez raisonnée. Depuis 2020, avec l'ANESTER en commun, on s'est engagé sur le zéro artificialisation de terres agronaturelles, dans le sens, pas au sens du PLU, au sens concret du terme, tel qu'on peut le constater sur le terrain. Et nous sommes allés sur le terrain, effectivement, c'est une prairie, et c'est pour cela que je vote contre ce bordereau et que ça ne me semble pas en incohérence avec ce que j'ai pu faire par le passé en tant qu'élu. Concernant mes potentielles absences en commission municipale et aux conseils municipaux, effectivement, j'ai été pris jusqu'ici, ces derniers mois, par d'autres engagements militants. Quand on est tout seul dans son groupe municipal, bah c'est assez compliqué, ça demande beaucoup de temps, de disponibilité, d'autant plus qu'on a des engagements par ailleurs. J'estime qu'avec mes camarades, on a beaucoup donné dans les réflexions depuis 2020. Et puis je me réjouis que la municipalité regrette mon absence et nous sommes tout à fait disponibles pour en parler et pour faire en sorte de pouvoir être d'autant plus présent par la suite, il n'y a pas de problème. Eh ben c'est parfait. Rose Borek, des éléments de réponse. Je n'avais pas prévu de prendre la parole sur ce bordereau, mais c'est une intervention précédente qui m'y pousse, et je m'en expliquerai. Donc là, on parle des indemnités de mandat que nous touchons en tant qu'élus. Moi-même qui suis élu depuis 2014, je le dis publiquement, je le redis aujourd'hui, je touche à peu près 134 € par mois, c'est quelque chose comme ça à peu près comme indemnité. Et depuis que je suis élu en 2014, je donne 20% de mon indemnité à mon parti politique, le parti de gauche, puisque c'est dans les statuts de mon parti politique. Je le fais en toutes circonstances. Actuellement, je suis au chômage. Par le passé, j'étais étudiant, précaire, endetté, etc. Mais ça me semble important de participer aussi à la vie publique et de l'annoncer en toute transparence. Ça se fait aussi dans d'autres partis politiques. Il me semble que les communistes, les communistes donnent 100% de leur indemnité et en fonction de leur investissement se voient reverser une indemnité par leur parti. Pourquoi je vous parle de ça? Puisque tout à l'heure, il a été, en réponse à mon intervention par la première adjointe, il a été dit « il ne faut jamais se justifier ». Je me suis permis de ne pas intervenir à ce moment-là, puisque c'est mal de se couper la parole, il ne faut jamais se couper la parole. Donc il ne faut jamais se justifier, je pense que si. Si, il faut se justifier car les élus et représentants politiques se doivent d'être exemplaires. C'est une question de vertu et de confiance à entretenir avec les habitants. La transparence et l'exemplarité nous imposent de nous justifier et d'expliquer nos actions politiques, nos votes, nos choix, etc. Je vous remercie. On est peut-être un peu sorti du bordereau. Oui, tout à fait. Un peu beaucoup. Une courte intervention pour apporter un échange qu'on a eu lors de la commission où on a remarqué que la réglementation ne rendait plus obligatoire la retranscription des débats des conseils municipaux pour l'ensemble des collectivités. Donc dans l'article 26, ça y figure. Donc à l'ANESTER, nos débats seront toujours retranscrits. Et donc c'est une bonne nouvelle. Mais c'est quand même un problème démocratique au niveau national que ça ne soit pas une obligation, notamment pour l'avenir des délibérations qui seront votées et débattues par les différentes collectivités. Mais bien sûr, ça apparaît dans l'article 26 du règlement intérieur, donc tant mieux pour l'ANESTER. Voilà. Donc ce qui nous amène à discuter de tout cela ce soir, et
Je remercie Philippe pour la description complète du projet. C'est bien de revoir tout cela. Et à l'origine, toutes ces décisions sont issues de la Convention d'objectifs et de gestion de l'État pour la CNAF et qui s'impose aux différentes CAF. Ça serait compliqué pour moi en tant que conseiller municipal de m'opposer à cette bonne affaire faite par la commune d'accéder à un tel bâtiment pour 155 000 € pour 1600 mètres carrés. Mais n'oublions pas que ce bâtiment, c'est l'héritage d'investissement de la sécurité sociale et donc de nos cotisations. Et il nous semble important, et nous partageons cela, de conserver à l'avenir, le plus longtemps possible, la vocation sociale de ce bâtiment. D'autant plus avec l'actualité qu'évoquait Philippe, notamment la remise en cause de notre système de retraite, et également, je pense, à un exemple concret et récent, le déremboursement des arrêts maladie par téléconsultation. Je ne doute pas qu'à la Nester, nous garderons cette vocation sociale, mais je tenais à rappeler l'origine historique de ce bâtiment. Je vous remercie. Merci Alexandre. Voilà pour mes interventions. Je me suis également exprimé sur 2 autres sujets que je n'ai pas filmés, mais vous pouvez écouter l'intégralité de mes interventions dans la vidéo réalisée par la municipalité en direct. La qualité laisse encore à désirer. À la Nester en commun, nous préconisons qu'il y ait une meilleure retransmission vidéo des conseils municipaux. Bon, toutefois, ça a le mérite d'exister. Vous pouvez au moins écouter les conseils municipaux, les débats. Mais à regarder, ce n'est pas terrible puisqu'on voit l'ensemble de l'assemblée, on ne voit pas forcément la personne qui parle. En ce qui me concerne, je suis même en périphérie de la vidéo, donc on voit des fois mon bras qui dépasse, mais on ne voit même pas m'exprimer. Bref, donc je me suis exprimé sur d'autres sujets, notamment sur la dotation aux écoles privées. Il faut savoir que chaque année, depuis 2014, depuis que je suis personnellement conseiller municipal, je vote contre ce sujet-là. Pourquoi ? Eh bien, parce que la municipalité va donner de l'argent à des écoles privées, confessionnelles. Et moi et mes amis, mes camarades, nous sommes pour la défense de l'école publique. Donc c'est en contradiction avec le principe de la défense de l'école publique que de donner de l'argent aux écoles privées. Chaque année, nous votons contre ce bordereau et nous ne sommes pas les seuls, puisque au sein de la majorité municipale, il me semble qu'il y a 6 autres personnes qui, comme moi, ont voté contre ce bordereau. On s'en félicite, après, ça ne suffit pas malheureusement. Deuxième sujet sur lequel je me suis exprimé en fin de conseil municipal, c'est à l'occasion d'une question orale de Claudine de Brassier. Claudine de Brassier, c'est la chef de file des macronistes au sein du conseil municipal. Elle posait une question orale concernant un projet privé d'urbanisme sur l'espace du bol d'air. Le bol d'air, c'est un espace qui actuellement n'est pas artificialisé. On peut retrouver d'anciens blocos sur cet espace-là. Il est entouré de différents logements. Pourquoi je me suis exprimé à cette occasion? Eh bien parce que j'ai été mentionné par la première adjointe concernant l'enjeu de gentrification, puisque c'est un terme qu'a employé la macroniste dans son intervention. Elle parle de gentrification à l'occasion de ce projet qui est par ailleurs un projet privé et même pas porté par la municipalité. Donc je me suis permis de prendre la parole pour expliquer que c'est un peu fort de café de parler de gentrification pour ce quartier, étant donné que c'est un quartier qui est déjà assez aisé au sein de la Nester. Ce ne sont même pas mes mots, ce sont les mots d'une autre conseillère municipale juste avant moi. Elle parlait du 16e. Le 16e, le bureau de vote numéro 16, mais plutôt une référence au 16e arrondissement de Paris, qui est l'arrondissement bourgeois de Paris, et donc c'est un peu l'équivalent sur la Nester, quartier bourgeois. Toute proportion gardée pour la Nester. Donc parler de gentrification pour un tel quartier, c'est un contresens, puisque la gentrification, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque un territoire qui est occupé jusque-là par des classes sociales, on va dire populaires, classes moyennes, se voit progressivement remplacé par des classes plus aisées, avec un revenu plus important, un capital plus fort. Là, ce n'est pas le cas, puisque le quartier est déjà aisé à la Nester. Quelles sont les conséquences concrètes de la gentrification? Eh bien, c'est une augmentation des loyers et une augmentation du prix du foncier. Ce sont des choses qu'on observe en fait depuis 2020, depuis la crise Covid, sur la Nester, le Pays de Lorient et plus largement en Bretagne, puisqu'il y a une pression foncière du fait d'un certain nombre de personnes qui souhaitent venir s'installer et quitter notamment la région parisienne ainsi que les métropoles.
À l'Annester en commun, nous sommes vigilants concernant cet enjeu de gentrification. Pour nous, il est important que les catégories populaires, les classes moyennes, puissent continuer à habiter et vivre à l'Annester et puis dans le Pays de Lorient plus largement. Donc il y a un enjeu de logement et nos militants se retrouvent sur cette question-là du logement dans d'autres collectifs, notamment au sein du Parlement populaire qui va devenir l'Assemblée populaire sur la 5e circonscription du Morbihan. Et donc nous agissons au niveau régional. Il y a eu des manifestations sur l'enjeu du logement, notamment à Vannes et dans d'autres villes en Bretagne, et nous restons vigilants sur ce sujet. Je taclais également la macroniste sur cette question de gentrification, puisque parallèlement à cela, le maire de Lorient, Fabrice Loher, qu'elle soutient, avec lequel elle est alliée au niveau de Lorient Agglomération, a prévu de détruire 500 logements à Bois-du-Château, quartier populaire, afin de le gentrifier, en quelque sorte, de gentrifier progressivement Lorient, de dégager un petit peu les pauvres, les gens qui posent problème, les classes populaires, pour que Lorient devienne une vraie ville de droite avec la population qui va avec. Donc on reste vigilant là-dessus. Voilà pour mes interventions lors du conseil municipal. Par ma voix s'exprime en fait le collectif, l'association L'Annester en commun, mais plus largement les Insoumis, puisque je suis le seul élu au sein de ce conseil municipal. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas bien compris, ou même des questions plus larges sur mon mandat de conseiller municipal et les prises de position que j'ai pu adopter, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis partagez-la autour de vous, notamment auprès des habitants de l'Annester, puisque c'est toujours bon de savoir comment se passe la vie publique sur son territoire. Pensez à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt, avec du courage.